Comment dépasser la peur du regard des autres? C'est ce qu'on va développer avec quelques points aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je vous dis bonjour, je suis Farah Kay, votre coach d'affaires. J'aide les femmes à avoir le bon mindset de l'entrepreneur à succès. Alors donc, si ce n'est pas déjà fait, mettez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous. Comme ça vous permettra de recevoir toutes mes vidéos durant un mois directement dans votre boîte mail. Donc, on va reprendre le sujet comment dépasser la peur du regard des autres, parce que j'entends beaucoup ça autour de moi et en coaching. Alors, la première chose que j'aimerais vous expliquer, c'est que la peur du regard des autres, en fait, ça vient parce qu'on vous a jugé, surtout parce qu'on vous a critiqué un jour. Donc, du coup, vous êtes resté avec cette peur. Et le souci, c'est que vous restez avec cette peur et que vous-même, vous vous auto-jugez, vous vous auto-critiquez. Et en fait, on se fait plein de films, on s'imagine des choses, et une fois qu'on est parti dans l'imagination, dans ce genre de choses, à s'imaginer ce que les autres pourraient penser, ce que les autres pourraient dire sur nous, on est dans une sorte de piège, quoi, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut se dire que, après tout, c'est qu'une opinion. C'est qu'une opinion, si quelqu'un a un avis ou qu'il vous critique ou que vous avez peur qu'on vous critique, c'est l'opinion de la personne. Ce n'est pas votre opinion. Ce n'est pas parce qu'elle a une opinion que c'est la vérité. Ce n'est pas parce qu'elle a opinion. Je veux dire, c'est son point de vue en fait. Donc, c'est pas grave. Le point de vue des gens, c'est le point de vue des gens. L'important, c'est ce que vous pensez de vous-même. Parce que c'est vrai que quand on démarre dans les affaires, en tant qu'entrepreneur, on va demander des conseils à des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. En général, ce n'est pas de leur faute. Mais ils veulent vous donner leur avis. Et puis, vous avez peur de ce qu'ils pourraient penser, vous avez peur de ce qu'on pourrait dire. Ou quand vous devez prendre une décision, il ne faut pas prendre de décision par rapport aux autres. Donc vraiment, dépasser cette peur du regard des autres, c'est vraiment se dire « je suis responsable ». Mon avis, mon opinion m'importe à moi. Si je me sens bien avec cette opinion, avec ce choix ou cette décision, ça me regarde. Donc, il faut vraiment prendre un peu de distance. Alors, évidemment, quand on a peur aussi du regard des autres, on se dit, par exemple, vous voulez faire quelque chose, ça peut être quelque chose de même dans la vie personnelle, quoi, je ne sais pas. Je veux par exemple m'acheter cette robe, alors qu'est-ce qu'on va penser de moi? Peut-être elle est trop courte, et on commence vraiment à avoir peur du regard des autres, de ce que les autres pourraient penser, et on se fait des films à nouveau. Donc vraiment, passez à l'action, faites-vous plaisir en fait. Pensez que voilà, si vous le sentez et que c'est quelque chose que vous sentez dans votre cœur et vraiment qui vous fait plaisir, achetez cette robe. C'est un exemple, hein. Achetez cette robe. N'ayez pas peur de ce qu'on va vous dire. Si vous vous sentez belle avec cette robe, portez-la. Portez-la, il n'y a aucune raison, vous êtes une femme, vous avez le droit d'être une femme, d'être féminine, parce qu'il ne faut pas non plus, c'est vrai que quand on est une femme d'affaires, on a tendance à peut-être un peu étouffer le côté féminin qui est en nous parce que c'est un univers masculin. Eh bien non, il faut pouvoir travailler aussi ce côté féminin qu'on a en nous et pas tuer la femme que l'on est parce qu'on a peur du regard des autres. Donc voilà, donc on va revenir sur les points ensuite. Juste, je voulais vous parler d'un sondage qui est très 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 important. Je vous mets un lien ci-dessous la vidéo, plutôt en dessous de la vidéo. Donc c'est un lien qui est très important pour moi parce que j'ai besoin d'être au plus proche de vous. J'ai besoin de vraiment connaître vos besoins, connaître vos blocages mentaux. Et puis c'est le but aussi de construire cette communauté ensemble. Donc j'ai besoin de vous pour ça. Et donc, alors on revient donc sur les points. Donc, la peur du regard des autres, donc c'est le jugement, c'est des critiques que vous avez eues, vous vous auto-jugez aussi. La deuxième chose, c'est se dire que ce n'est qu'une opinion, c'est qu'une opinion de quelqu'un. La troisième chose,
Là, je l'ai oublié, j'ai un peu zappé dans l'explication de l'opinion parce que l'opinion, bon, je l'ai un peu expliqué, mais l'opinion, c'est pas la vôtre, quoi, en fait. Elle vous appartient pas, l'opinion des gens. Le regard des autres ne vous appartient pas. C'est votre regard, donc, sur vous-même. Donc, c'est vraiment très, très, très important que vous compreniez ceci parce que il y avait Anne, oui, c'est ça, Anne qui avait vraiment peur du regard des autres. Et on a discuté, là c'était par rapport à tourner des vidéos YouTube, elle avait peur de faire des lives, elle avait peur vraiment de ce regard des autres, de balbutier ou de... C'est pas grave, je balbutie parfois, je fourche sur des mots, ou ma langue fourche, pardon. Ben, voilà, on laisse parce que c'est la vie aussi, en même temps c'est la vie. On fait des erreurs, on peut se tromper, on peut... Donc laissez-vous voilà, le droit de vous tromper aussi. Donc je reviens avec Anne qui avait vraiment très très peur du jugement des autres. On a fait quelques exercices ensemble et ensuite là maintenant elle est beaucoup plus à l'aise. Elle pense beaucoup moins au regard des autres et elle a arrêté de s'autocritiquer elle-même quand elle fait des choses et elle passe à l'action. Parce que quand on a peur du regard des autres, on tombe aussi dans la procrastination, pardon. Ça, c'est une vidéo que je ferai, c'est très important la procrastination, que je développerai dans une autre vidéo. Donc, alors, si vous avez des questions à me poser, je suis là pour ça, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et puis, vous pouvez commenter ci-dessous dans la vidéo. Je vous retrouve demain et je vous dis ciao, gros bisous, je vous embrasse. Salut!